Les gars, on reprend encore sur l'histoire des Wild Trade là, ce nouveau broker qui propose le même service qui dérive. Donc, le trading des indices synthétiques. C'est vrai qu'il y a eu une tutoriel qu'on a mis dans la journée d'aujourd'hui qui parlait un peu des côtés, je dirais, assez risqués de ce nouveau projet. Mais là, comme vous pouvez voir, là, on dit trader les indices synthétiques en toute simplicité. Ouvrir un compte réel synthétique MT5 avec un dépôt initial seulement $1. Explorer 19 indices synthétiques. Vous voyez, en fait, ici, les comptes micro, parce qu'il y a pas mal de types de comptes ici. Si vous voulez, on va explorer ça prochainement. Mais là, vous avez la possibilité de commencer à faire un dépôt initial de seulement $1. Vous imaginez les mecs, c'est un truc de ouf là. Il est vrai qu'il y a encore des doutes là-dessus, bah pourquoi ne pas essayer? Ça vaut le coup d'essayer en fait. Donc ici, ce que je voulais vous proposer, en fait, il y a un truc assez bien que je n'ai pas quoi utiliser, que je compte faire parce que tout à l'heure, je vais faire un dépôt, histoire d'essayer. Donc une fois que vous serez connecté, il y a ce niveau-là. Il y a un truc qui est là, les mecs, essayez de voir un peu, on va voir ensemble. On parle des spinners, en fait, c'est une sorte de truc comme de jeu dans de casino et ainsi de suite, quoi. Donc là, si je clique là-dessus, et regardez ce que ça donne. Si on peut voir ce que ça donne. On dit ici, là, je suis sur compte réel, hein. Je ne suis pas en compte démo parce que, comme vous pouvez voir, là, je suis sur mon compte réel. Vous voyez, ça, c'est un démo. Et ça, c'est réel. Je suis connecté sur un compte réel. Regardez là où c'est dit. Donc ici, vous avez des lots de $10, $20, 5, 50, 200, plus de 10 tours, 500, $20 encore, $5 encore, $10, et ainsi de suite. Bref, si vous avez déjà créé votre compte, mettez des informations qu'il faut. Bref, vérifiez quoi. Et effectuez également un dépôt. Parce que si je clique là, comme je n'ai pas encore fait un dépôt, regardez ce qu'il va dire. Il dit faites un dépôt sur votre compte de trading via votre espace personnel pour obtenir des tours. Donc, juste après que j'aurai effectué un dépôt là sur ce compte, j'aurai accès à cliquer sur ce truc. Et ça va tourner les mecs. Donc, vous voyez, donc là, je peux tomber sur un truc genre 1000 balles les mecs. Comme ça là. 1000 balles comme ça. Bah non, 1000 mecs. 1000, faut mettre même 1000. Donc tu vois un truc genre comme ça. Je suis à 1000 balles mec. Ça fait super bien. Ça grossit directement compte. Bien que je sais pas encore. Je n'ai pas encore pris tellement de preuves sociales là-dessus. Ben, je vais essayer de diguer là-dessus. Histoire de voir un peu ce que ça donne. Et en ce qui concerne le portefeuille, vous avez ici votre financement, dépôt, retrait, transfert, coffre-fort, historique des opérations. Comme je vous l'ai dit, c'est tout à fait nouveau chez moi. C'est encore nickel, c'est carrément vierge. J'ai eu aucun historique des transactions affichées, comme vous pouvez le voir. Si on revient là, ça c'est un peu l'interface du broker. Je suis en compte réel, comme vous pouvez voir. J'ai encore 0 francs de partout. Je parle des dollars hein, parce que j'utilise des JST. Et ce qui est important aussi, que vous pouvez remarquer là, c'est que la possibilité de faire des dépôts, il y en a plein. Hein. Et personnellement, depuis un moment déjà, nous on fait des dépôts. Quand je dis nous, c'est un peu la communauté de la plupart des traders qui habitent l'Afrique et tout. On choisit maintenant d'utiliser pas des cartes bancaires et autres parce qu'il y a trop de frais et puis ça prend du temps. Nous utilisons maintenant, pour la plupart des portes que je connais, ils sont maintenant là. Ce sont des options que nous utilisons. Donc, faire des dépôts via des crypto-monnaies. Donc, vous pouvez avoir un compte actif, je sais pas, un wallet, ou je sais pas ce que vous pouvez avoir. Bref, vous avez des crypto-monnaies quelque part. En ce qui me concerne, j'en ai sur Binance. Donc, je viens là, par exemple. Déjà, ça sélectionne le moins de paiement minimal. Ici, c'est le minimum, c'est à $10. Et puis, moins de paiement, c'est des JSDT. Donc, vous savez ce que c'est des JSDT. Et comme vous connaissez JSDT, en son réseau, c'est les SR20. Le 30, je crois. Bon, tu peux toujours vérifier ces réseaux, hein, parce que c'est pas le cas. ISDT. Ouais, c'est les TCR20, c'est ça. Bref, on pourra tout le temps revenir là-dessus parce que je sais pas encore le moment de faire des dépôts et tout, mais je vous montre juste que vous pouvez le faire. Donc, il y a un réseau de Binance. En ce qui concerne le BNB, il y a des réseaux d'Ethereum qui est là, le SR20. Il y a les réseaux de Solana, SPL. Il y a les réseaux de Tron, le Tron qui est là aussi. Bref, vous avez toutes ces possibilités d'avalanche là pour faire des transactions par votre. Ici, là dit le taux d'échange est fourni à titre indicatif uniquement peut être modifié lors de confirmation de contact. Et ça, c'est justement clair. C'est là si je souhaite par exemple commencer à lancer un trade, je vais dire je utilise les JSDT.
qui est déjà sélectionné et le montant minimum qui est demandé ici, c'est de 10 $. Donc quand je mets ça, c'est automatiquement, ça sera converti par rapport au prix des USDT. On sait que ça perd pas trop de valeur, donc c'est 10 USDT également. Taux de recharge, bref, c'est un truc qui est un peu élevé, hein. Mais je vous ai dit sur l'autre tutoriel, il n'était pas question de mettre tellement de USDT ici parce que c'est un truc qui n'est pas encore trop régularisé, donc ça reste un peu hyper risqué. Donc voilà, et pour faire les dépôts, vous voyez, il y a tous ces moyens qui sont là. Vous pouvez faire votre dépôt. Question retrait, c'est pareil. Vous pouvez toutefois retirer via Binance Pay, via vos cartes. Bon, question carte, moi je vous l'ai dit, ça prend du temps et il y a des frais. Même si d'ici que dalle, bon, moi je préfère toujours utiliser des crypto-monnaies et toutefois je peux les swapper sur d'autres choses, ça permet toujours. Vous avez aussi les possibilités de faire des transferts. Les transferts ici, c'est depuis machin truc pro. Bon, bref, on va y revenir aussi. On va y revenir. Vous avez la possibilité d'effectuer des transferts internes selon les modalités suivantes. Du compte trading vers un compte trading. De compte trading vers les coffres-forts. Les coffres-forts vers... Bref, parce que vous vous souvenez, là, tout à l'heure, quand on voyait un peu en amont, je crois que c'était où, là? Ça doit être là. Non. Si, en tableau de bord, quelque part là, on a parlé du coffre-fort. C'est où, là, même? Ah bah voilà. On parlait du coffre-fort ici. Ça y est là. Donc vous pouvez encaisser votre argent ici. Si on clique là-dessus, regarde, on va voir un peu ce que ça dit là. On clique dessus. Qu'est-ce qu'il dit? En fait, voilà. Les conditions générales de la softbox, en fait, conversion de devises. Vous pouvez échanger des dollars en euros, bref. Ça permet. Vous pouvez déplacer vos USDT ici pour échanger sur d'autres devises. Voilà un peu les mecs, un petit peu la présentation de nouveau broker d'indice, pardon, qui on ne sait pas s'il va rivaliser réellement dérive ou comment. Bah, jusqu'à là, on est encore là patient. Vous avez les MT5 qui est là, en démo et en réel. Vous pouvez y connecter sur le marché directement. Vous pouvez essayer un peu de voir ce que ça donne au temps réel. C'est toutefois, c'est quand même comme ça, hein. On va aller rapidement sur le marché. C'est super bien, c'est un truc là. Donc en étant là, déjà quand on voit, on peut faire pas mal de trucs. Le marché a subi pas mal de mouvements. Si on choisit un time frame, si on se met à comment là, on va choisir un time frame. Là on est à H1. On peut aller se mettre à M5 pour voir un peu comment le marché comporte ici. Et ben là on a des bougies qui sont. Donc on peut déjà faire ces analyses. On peut prendre position. Et si vous voulez placer vos stop loss, taille profit, ainsi de suite, tout est là, tout est là. Vous avez des leviers, des volumes, tout est nickel les gars. Donc je ferme ici. On va voir le marché comment ça bouge tout petit peu. Bah là déjà, il y a une bougie englobant qui ont tous ces poids. Donc le mec, c'est un peu ça l'idée, excusez-moi là, pardon, ce que je suis en train de prendre. Bref, c'était un peu l'idée, ce que vous voyez un peu l'ensemble. Et vous avez les paramètres qui sont là également, si vous voulez paramétrer vos trucs. Ça va vous aider également. Donc voilà les mecs, c'est tout à fait un compte qui est nickel tout début et je vais commencer à le trader dans peu de temps. Donc c'est ce que je voulais vous montrer un peu. Si vous êtes passionné par trading, vous voulez avoir des informations supplémentaires chaque instant, donc abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez. Dites-moi un peu en commentaire de ce que vous pensez de ces wild trade. Est-ce que ça va vraiment concurrencer des rives ou est-ce que c'est vraiment essentiel à ce qu'on puisse mettre des sommes comme des $100 ou 1000 $, j'allais dire, sur ce genre de compte. Donc, on va se retrouver très prochainement pour des nouvelles actualités concernant le trading, les gars. Donc, c'était Alex sur Your Phone. On se retrouve très prochainement. Merci beaucoup.